Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous filmer, non pas ces fleurs les amis qui sont ici, on entend la tondeuse, hein, il fait beau, mais je vais vous filmer cette machine qui est là. Allez, je vous filme pour l'instant la poignée. C'est une machine que j'ai dans ma collection depuis des années. C'est une rareté. Quand je dis rareté, c'est même plus qu'une rareté, c'est un prototype, c'est un modèle unique. C'est-à-dire qu'il n'y en a eu qu'un en France, il n'y en a eu qu'un dans le monde. Alors, je vous le donne en mille, hop, je vous le fais voir. Et voilà les amis, donc là vous l'avez tel quel, je l'ai depuis des années dans ma collection, il n'est pas 100% d'origine. On regarde, donc ça vous fait penser à quoi? Un Caddy X1, il y en a qui me diront Mobix, alors je rappelle la différence. Le moteur Isodine, comme ceci, c'est un Caddy X1 et on appelle Mobix la version d'après qui était jaune, bleu ou saumon et qui elle est équipée d'un moteur AV7. Tous les modèles qui sont blancs avec une poignée sont des Caddy X1. Et ça, ici, c'est le prototype du Caddy X1. C'est le véhicule qui a servi à l'homologation, à la création. Donc c'est le premier sorti de l'usine, qui n'en a eu qu'un seul, voilà, et qui a servi à aller passer l'homologation. Et derrière, le véhicule qui est sorti en série s'appelait le Caddy X1. Et lui, il était blanc. Donc les particularités de ce modèle, on le voit tout de suite au carénage. Regardez, carénage noir, avec l'indication Caddy, d'où son nom de Caddy X1, on est d'accord. Et cette espèce d'autocollant un petit peu pied de poule collé ici tout le long sur le garde-boue avant et les carters latéraux. Donc voilà, ça c'est typique du prototype sorti. Je vous referai une vidéo après les amis, je vous dirai tout ce qu'il faut savoir sur ce modèle et je vous ferai voir les photos d'époque. Donc le guidon lui n'est pas d'origine car il ressemble pas du tout au guidon du X1, c'est déjà un grand guidon mais qui a été modifié. Et la selle normalement est une monoplace et pas une biplace. Du coup qui dit selle biplace dit qu'on a enlevé ici la poignée de portage. Donc voilà, toutes des petites bricoles à refaire. Les clignotants il y en a à l'arrière, il n'y en a plus à l'avant. Voilà, il va vraiment falloir refaire une mise aux normes complète. Mais ça s'arrête là. Tout ce qui est châssis, moteur, pédale, etc. Là on est bon, on est bien sur le modèle d'époque. Et ce qui est le plus important, c'est pas de la refabrication, je vous laisse voilà constater. Mais le plus important c'est la plaque mine qui est ici, qui indique bien ici un moto bécane type CM, d'accord. Mais surtout, elle a, non, on ne se rendra pas compte, elle a le numéro, donc elle est bien marquée en type X1 et numéro de série le 1 million. Et si vous regardez bien, les premiers X1 homologués attaquaient à 1 million 1, parce que le million, il est devant vous, et c'est celui qui a servi à l'homologation. Et pour preuve, en bas sur la feuille, quand on voit marqué reçu aux mines le, il n'y a pas la date de passage aux mines. Parce que c'est ce véhicule qui a passé les mines. Donc voilà, il faut le savoir. Donc là, on est sur plus qu'une rareté, hein, je vous le dis. C'est un prototype dans une collection, comme moi qui est collectionneur. Avoir un prototype quel qu'il soit, franchement, c'est juste magique. Donc voilà, c'est tombé sur ce modèle-là que j'ai acheté il y a quelques années. Et que là, je vous filme de façon à faire un petit point. Et pourquoi? Parce que je compte bien attaquer sa révision suite à cette vidéo et on va enfin le retaper et ressortir le X1 d'homologation, le prototype tel que je l'ai sur mes documents, sur mes photos d'époque qui m'ont été fournies par Motobécane. Et allez les amis, je vous l'ai tourné de façon à vous faire voir l'autre côté. Donc voilà, il faut savoir que le moteur n'est pas grippé, hein. Là il n'est pas capable de démarrer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de bougie. Donc voilà, il y a quand même une révision à faire, il y a les pneus à faire, hein. Les pneus qui sont HS, mais ça c'est rien, ça se retrouve. Donc voilà, vraiment c'est pas du gros boulot, hein. Ce qui va être plus chiant c'est de retrouver le guidon, etc. Mais j'ai la chance d'avoir de la pièce de X1 à la maison, donc théoriquement je devrais pouvoir m'en sortir tranquillement. Mais voilà les amis, voilà un peu le futur délire. Alors j'espère que ça vous plaît, hein. Si vous découvrez ou si vous aimez ce modèle, n'hésitez pas à liker les amis, ça fera plaisir, et même à partager, à faire connaître ce prototype à un maximum de personnes. En tout cas, j'espère que ce nouveau projet vous plaît, hein. Je vous en avais jamais parlé, mais donc voilà, sachez qu'il y a pas mal de véhicules encore dans ma collection que vous n'avez jamais vu, que j'ai depuis des années. Vous savez que des fois j'achète des véhicules, je ne les retape pas forcément tout de suite, je le fais quand j'en ai envie. Et là il se trouve que j'ai envie de faire celui-ci en ce moment, voilà pourquoi je vous le filme. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, hein. Si c'est le cas, je vous l'ai dit, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!